Bonjour de nouveau. Tout à l'heure, j'ai passé un message et plusieurs rapports avec le vrai état des violences contre les femmes. Je m'adresse à mes amis français pour dire que je suis un peu en danger. Bon, je ne suis pas technocrate, c'est normal. Tout le monde me connaît, je suis artiste. Mais comme je fais des allégations qui sont pas très commodes à l'oligarchie, mon père, c'est un cadre très encadrant où chaud-froid, tout le monde connaît en France mes rapports de, comment dire, de culte vers mon père et en même temps de dégradation, de traitement dégradant, influence dans ma vie personnelle par des chocs de changement d'humeur qui sont une sorte de manipulation. Donc maintenant, comme je fais des allégations que ça, c'est pas normal, comme atmosphère générale en la ville de Stara Zagora, qui vise à détruire des gens comme moi, qui sont à moitié issus des familles réprimées, qui ont une conscience, une culture, je dirais, à la française, judéo-chrétienne, quoi que disent ces joueurs de mots, ces formalistes, et que je me rends compte à travers mon propre histoire d'artiste, j'ai fait plusieurs allégations, que en fait, le traitement manipulatif, généralisé des femmes, le moins qu'on puisse dire, à Stara Zagora, avec une grande minorité gitane qui est maintenant en masse dans ma ville, pour des échanges politiques de reconstruction globale. Ces violences sont une tradition je dirais, de moyens technocrates de l'oligarchie ex-communiste qui est encore en place. Je vais voir si tout marche bien. Donc du coup, une très belle idée, ma galerie au beach, elle se trouve entravée par des dépendances illicites, je dirais, de mon père. D'abord, c'est le cas classique de quelqu'un qui fait des violences familiales sur femmes, violences émotionnelles surtout. Pas dire un mot de bien, par exemple, sur ma vraie volonté de créer, dégradante, des coups de temps en temps, et tout ça afin de faire de ces enfants des pions. C'est une image du père oriental qui vient d'ailleurs de Dervish Kamogila, c'est près de la Turquie, et qui est amené sur le territoire d'Irinopolis Stara Zagora, d'une ville européenne, je me laisse à Strasbourg. C'est l'image traditionnelle un peu diminuée du père qui trouve que c'est normal de vendre ses filles, par exemple. C'est ça l'esprit, l'état d'esprit. Mais ça amène, comment dire, à des signes, cette majorité amenée comme ça. Alors, tous les principes, signes de hitlérisme en plein centre-ville, et tout d'un coup massivement. À ceci s'ajoute, pendant les années, mon activité de quelqu'un activement engagé dans la lutte contre les violences contre les femmes. Je suis une personne engagée, très sensible, mais un système bipolaire d'encadrement de nature totalitaire encore, qui marche sur le principe des communes. Communisme, c'est quoi? Affecte les valeurs fondamentaux de la personne humaine en la présentant folle
provocation illicite. Alors, j'avais une période, disons, un père dégradant. Mon esprit de créatrice est très fort, mais je suis passée dans une direction avec indirecte, un peu plus technocrate, le droit. Ou bien parce que je suis issue à moitié de la part de ma mère d'une famille noble, de la bourgeoisie réprimée, j'étais pas la plus désirée pour avoir utilisé d'une façon professionnelle le charisme qui a une femme talentueuse. Alors, comment dire, depuis un moment, l'ambiance générale à Stara Zagora fait peur. Comme les institutions sont liées, comme les protections au personnel des policiers marchent un peu comme ça, prédisposition à une prière, conversation philosophique, comme si quelqu'un en face maintenant me montre ça. On l'accepte dans d'autres conditions. On parle en général, c'est des techniques de manipulation à la stalinienne. Et je me rappelle que j'ai lu, après j'ai lu maintenant, comment pendant le régime, en fait, ils contrôlaient par des amendes mises en dépendance sentimentaux la liberté d'expression qui n'est pas dans leur style. Alors du coup, je vois et je me rends compte que la directrice, par exemple, de notre théâtre, elle est des têtes de la de l'industrie du charbon et d'acier de ma ville. Mais bon, je me sens en danger parce que du fait, les gitans, j'ai rien contre, mais pas en masse comme ça. Et justement, je les aide. En fait, c'est ça subtil parce qu'ils sont un peu comme les policiers quand tu les aides, mais plus grotesquement. Ils en manipulant ta humanité chrétienne et l'amitié d'une personne civilisée comme ces personnes-là, tout en moralisant, ils peuvent te tuer, te violer, et bon, mon immeuble se nettoie par des gitans. On sait qu'à notre oligarchie pas très bien, qui détruit l'ordre vital qui est d'origine totalitaire, juste avant l'euro, les gitans qui sont placés massivement en services électoraux, ils sont dans les immeubles des personnes comme moi. Tout en sachant tout le monde que je parle contre mon père, puisque tout simplement je veux me libérer, je veux créer, et maintenant je me trouve depuis un an dans des moralisations, et en plus aujourd'hui on sonne à ma porte. Alors comme les institutions sont liées, il y a des copains soi-disant qui m'appellent à sortir à cette heure-ci. Normalement il n'y a pas de problème. Mais il y a une ambiance de banditisme visuel. Vous voyez mes profils YouTube, tout ce que j'essaie de photographier, et je me rends compte que tout était faux comme protection. Alors, par les policiers, des procédures de retardement avec des jeux dégradants à un moment où tu attends quelque chose de la procédure et commence à te draguer, mais de façon autoritaire, ça vient à une autre occasion. Alors aujourd'hui on sonne à la porte. Il y avait plusieurs détails. S'il vous plaît, venez protéger d'une façon ou une autre l'existence de la liberté d'expression et de mon amour vers l'art. Je ne sais pas si je vais aller à cette projection du film que je vous ai promise, parce qu'à mon avis, l'arme du contrôle du totalitarisme, c'est l'énergie sexuelle, le sexe. C'est pour ça qu'ils asservissent les femmes par des maîtresses. Vous savez, pendant le totalitarisme, beaucoup de secrétaires
avec des enfants, en jouant avec leurs émotions. Je trouve dans la même situation, en me moralisant que j'ai eu plusieurs amants, mais ils sont du même qualité morale. Alors, Madame Carla Bruni va me dire qu'il n'y a rien de mal à changer d'homme jusqu'à ce qu'on décide, mais de leur part, se passe un abus autoritaire qui me détruit parce qu'il est moralisateur et vient avec des techniques. Et en plus, les gitans sont indépendants, ils sont de l'oligarchie. Pratiquement, ils sont placés dans des firmes. La firme qui nettoie ma maison, les délégations que je fais par rapport à mon père, de l'encadrement de ma galerie. Bon, c'est un peu bizarre, hein? J'espère que c'est assez court.